Alors la Gemara de ce matin, Chok Israël, Shabbat 41. Et le Nishmat Nathan ben Haya. Rabbi Zera ava kamishtamet de Rav Yehuda de Baal et Mesak l'Arad Israël. Rabbi Zera, son maître était Rav Yehuda. Et Rabbi Zera habitait le Babylone. Et un jour, il a décidé de faire Aliyah en Israël. Mais le problème était que son maître, Rav Yehuda, a interdit de faire la Aliyah. Pourquoi? Rav Yehuda a étudié un verset en Jérémie, en Yirmiyahu, chapitre 27, qui dit Bavel ayuvahu veshamayu. À Bavel, ils seront exilés et c'est là-bas qu'ils resteront. Alors, Rav Yehuda, il a dit, si le verset dit clairement qu'il faut rester à Babylone, ça veut dire que tu n'as pas le droit de retourner en Israël jusqu'à qu'un jour te donne un nouveau signe. Rav Yehuda interdit, mais Rabbi Zera, il voulait absolument aller en Israël. Et Rashi dit, mais comment tu peux aller contre ton maître? Si ton maître te dit que c'est écrit clairement, c'est interdit, dit Rashi, parce que lui, il a étudié le verset d'une autre manière. Bavel ayuvahu. À Bavel, ils seront exilés et c'est là-bas qu'ils vont être. De qui on parle? Est-ce que c'est écrit qu'on parle de personnes? Est-ce que c'est écrit qu'on parle de Béné Israël? Non. Rabbi Zera a dit, ça parle des ustensiles de Beth Amikdash qui ont été exilés à Babylone. Les ustensiles seront exilés, c'est là-bas qu'ils resteront jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu donnera ordre de le retourner. Comme aujourd'hui, dans le deuxième temple, qu'est-ce qui est arrivé? Les ustensiles sont exilés, ils sont au Vatican, et on ne peut pas le retourner. Même si le Vatican ouvre ses portes, et il te dit, venez chercher la menorah, venez chercher tous les ustensiles, on n'a pas le droit de les accepter. On n'a pas le droit, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le droit. Alors Rabbi Zera, il a étudié que ce verset parle d'ustensiles, pas des hommes. Donc il voulait aller en Israël faire la Aliyah, mais son maître a interdit. Alors, il voulait se sauver. Mais il aimait tellement Rav Yehuda, il aimait Rav Yehuda, il ne pouvait pas se sauver sans lui dire, le dernier au revoir. Alors il ne peut pas lui dire qu'il va en Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, exil, je vais aller et je vais apprendre encore une chose de lui. Rien que vous sachiez, Rabbi Zera, pour aller en Israël, il a fait 40 jeûnes, pour oublier toute la Torah qu'il a étudiée toute sa vie à Babylone. Il a dit, le niveau de Torah d'Israël n'est pas égal au niveau, ça veut dire, il est beaucoup plus élevé que le niveau de Torah de Babylone. Et pourtant, à Babylone, il y avait des grands sommités. Tous les grands rabbanim du Talmud sont de Babylone. Mais il y avait quand même Rabbi Yochanan, il y avait Rabbi, il y avait des grandes sommités en Israël. Mais Rabbi Zera ne pouvait pas étudier en Israël parce qu'il avait déjà des études qu'il a fait déjà au Babylone. Alors qu'est-ce qu'il a fait? 40 jours de jeûne pour oublier tout ce qu'il a étudié. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il va voir son maître, il ne le trouve pas à la maison. Dit la Gemara, où est-ce qu'il trouve Rav Yehuda? Dans le bain public, dans le hammam. Et là-bas, il ne se fait pas voir, il se cache, et il est en train de regarder son maître, et il entend Rav Yehuda dire à son shamash, donne-moi du savon, donne-moi une peigne, et ouvre ta bouche pour sortir la laine, pour que la chaleur de ta bouche sorte, okay? Et buvez de l'eau. Dit Rabbi Zera, Amar, il m'a l'obati el alishmo adavar zedai. Ça, c'est le plus grand enseignement que je peux quitter Bavel pour aller en Israël avec. Quel enseignement? Qu'est-ce qu'il a dit? Emmenez-moi du savon, emmenez-moi un pain. Dit la Gemara. Un Talmid Chacham, un érudit, quand il parle, il faut prendre sa parole banale et il faut comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Pourquoi il a dit, donnez-moi une peine, donnez-moi comment on appelle ça, du savon. Vous savez, dit la Gemara, comment on appelle le langage, l'hébreu que nous parlons? La Shon HaKodesh, la langue sacrée. Pourquoi? Dit le Maïmonide, pourquoi notre langue s'appelle la langue sacrée? Car on n'a pas une définition, on n'a pas de mots pour définir les organes génitaux. Dans toutes les langues, les organes génitaux ont un nom. En hébreu, on dit erva. C'est pas un nom, c'est un surnom. On ne veut pas parler de ça. Ça, c'est Kodesh. C'est une langue sacrée. Mais là, c'est une langue aussi qu'on utilise pour la Torah. Donc,
On aurait pu penser que dans un bain public, on n'a pas le droit de parler hébreu. Parle français, parle anglais, parle n'importe quoi, mais pas hébreu. Rabbi Yehuda est en train de dire à son shamash en hébreu, donne-moi du savon, donne-moi une peigne pour se coiffer. Qu'est-ce que tu comprends par là? Il est en train de lui dire, malgré que c'est la Shona Kodesh, tu peux le dire dans la salle, pas le salle de bain, dans le bain public. Dans le bain public. Après, quand il a dit ouvrez la bouche, pourquoi? Dit la Gemara, il voulait que quand tu ouvres la bouche, il y a l'air chaud qui sort de ton corps. Et il y a l'air chaud du bain qui rentre dans ton corps. Et Rashi explique, ça fait sortir, ça fait transpirer. Et tout le mauvais, le microbe et tout ce qu'il y a dans le corps sort à travers le pore que tu as dans ton corps, à travers la transpiration. Alors il fallait ouvrir la bouche pour que l'air du hammam rentre dans son corps pour qu'il sorte de la transpiration. Et ça, c'était médical. Et après ça, quand il a des buvets, il dit la Gemara, la plupart des gens qui ont des problèmes de digestion parce qu'ils ne boivent pas de l'eau. Okay? Alors il dit ici, buvez de l'eau. Buvez, comme ça, vous n'allez pas avoir de problème de digestion. Alors il est en train de dire ça à son shamash. Pour dire, Rabbi Zera a capté des enseignements de son maître, même dans des paroles banales, il y avait des enseignements cachés dans ça. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.